Alors bonjour à tous pour une nouvelle vidéo ici avec le Mirror Cube, qu'on appelle le cube miroir. Pourquoi vous devinez assez vite, hein. C'est une surface ici assez réfléchissante, et donc on l'a appelé miroir cube parce qu'on peut se voir dedans tout simplement, hein, ou on peut refléter d'autres objets, etc. C'est un magnifique cube, il a la particularité de se déformer. Hein, comme vous pouvez le voir, il suffit de tourner 2 fois et on a compris. Voilà, je le remets. À part ça, il est exactement comme un Rubik's Cube, tout à fait conventionnel. Hein, on a tout simplement remplacé les couleurs par des dimensions, tout simplement. Donc ici, si vous aviez un cube coin à 3 couleurs, eh bien, vous voyez maintenant que vous avez affaire à 3 dimensions. Donc une longueur, une largeur et une épaisseur. Vous pouvez constater déjà que les pièces sont exactement les mêmes. Vous avez les centres qui sont bien au milieu. Vous avez les arêtes ici, la croix, mais elle est légèrement, on va dire, déformée et décalée. Et les coins ici. Il en va de même sur toutes les faces. Hein? Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Une fois qu'il sera complètement défait et déformé, eh bien, on va résoudre, par exemple, par rapport à des choses qui sont évidentes à repérer, comme par exemple les petites pièces, celles qui sont peu épaisses, comme celle-ci, ici, ou alors les très grandes, justement. Moi, en général, je préfère les grandes, qui sont beaucoup plus faciles à voir, et on reconstitue le cube, à part ça, exactement de la même manière. Il n'y a que, fatalement, lorsque vous avez un cube ainsi, c'est beaucoup plus perturbant que le cube conventionnel. Donc, on va commencer par le défaire, hein, et vous allez voir, chaque fois, c'est la même chose, il faut se retrouver bien en face pour pouvoir tourner, hein. Même chose ici, si vous essayez de tourner là, vous allez avoir des soucis, voilà, parce que vous n'êtes pas tout à fait bien en face. Bon. Donc, restez bien en face, voilà, on fait aller de tous les côtés, on ne s'occupe de rien, voilà, ça demande un petit peu d'habitude, mais ça va tout seul, hein, au bout d'un certain temps, et vous voyez que notre cube prend des formes de moins en moins qui ressemblent à un cube, hein, on se croirait plutôt dans une sorte de château labyrinthe, là, comme ça. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment mélangé. Et donc maintenant, on va s'amuser à le refaire en s'occupant tout d'abord ici des grosses pièces. Hein, donc je vois que j'ai des grosses pièces ici, il faudrait que je trouve fatalement le centre sur lequel ils vont s'adapter. Donc il faut regarder à des centres qui paraissent grands. Donc quand on tourne ici la pièce, vous voyez un petit peu la hauteur du centre ici. Et vous voyez que cette hauteur ne correspond pas du tout à la grosse pièce que j'ai là. Donc, je vais plutôt en chercher un autre. Je vais chercher un qui correspond à ça. Bon, finalement, il suffit de lever ceci, de se vagabonder un peu. Ici, ça n'y va pas. Ah, par contre, là-bas, regardez. Voilà, on se rend compte qu'on a ici un début potentiel, hein, d'accord, qui n'est pas bien placé. Comme vous pouvez le voir ici, la pièce là n'est pas bien placée. C'est simple, je tourne jusqu'à temps que je vais la placer et je refabrique la croix, tout simplement. Donc je vais chercher des arêtes, donc ça c'est un coin, donc déjà il n'ira jamais à la place d'une arête, donc on ne va pas le prendre. Ici je vois que j'ai encore une grande forme là, donc je peux la baisser. Voilà, je la baisse, je la mets en bas. Je crois qu'elle ne va pas sur ce coin-là. J'essaye de trouver un coin évident sur lequel elle pourrait s'adapter, mais ça ne se voit pas, mais de toute évidence, c'est une arête, et c'est bien une arête qui appartient au-dessus. Alors peut-être en la mettant sur le côté, et en la faisant remonter, je vois qu'elle colle parfaitement à ceci. Je vois en même temps que j'en ai placé une ici. C'est tout bénéfice. Je remonte. Je poursuis ma dernière croix avec une pièce ici, je pense que ça pourrait être celle-ci, mais elle n'a pas l'air d'aller s'adapter très facilement là. Donc je vais dire non dans un premier temps. Voilà, donc j'en amène. Vous voyez, il
faut y aller à l'instinct, on va dire, avec cette pièce-ci. Là, je vois que j'en ai une qui s'adapte, mais elle est manifestement trop petite. Je vais quand même redescendre celle-ci, la faire passer sur le côté, et voir s'il y a moyen d'adapter. Je crois que c'est non, la réponse. Hein. On le voit tout de suite. Hein. Je n'oublie jamais de relever les pièces que j'ai défaites. Ici, celle qui est là derrière. Hein. Je vois que celle-là est mal placée. Voilà le problème où il est. Hein. Donc, vous voyez, en fait, je n'en ai placé que deux. Hein. Celle qui s'est bien mise ici est illusoire. Elle va évidemment à côté. Donc, je la descends. Je vais la mettre à côté. Elle se met bien vis-à-vis du centre. Donc, je peux la remonter. Je viens de redescendre la pièce pour laquelle on doutait. Donc, hop, je la remets ici et c'est bien sa place. Hein. Voilà. Je crois qu'avec le cube miroir, lorsque vous avez déjà fait cette croix-là correctement, et correctement, ça veut dire en accord avec les centres de la face centrale, hein, ici. Donc, ceci doit être en accord parfaitement. Hein. Ceci aussi, et même chose pour la dernière qu'on vient de faire. Donc, une fois fait la croix, on va s'attaquer au coin. Alors, je regarde mes grosses pièces. Je vois qu'il y en a une ici, mais que manifestement, elle ne va pas là. Donc, je vais regarder. Moi, je dirais plutôt qu'elle va ici ou là. Donc, on va la baisser. C'est toujours le même principe. Je la baisse, je la mets de côté. Et en la baissant, j'ai fait déplacer mon arête que je remets. Voilà, je m'occupe maintenant de ma pièce coin ici. Elle ne va pas là non plus. Irait-elle ici? Je peux la remonter hein, pour voir si ça s'adapte. Ça ne va pas bien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je redescends et je vais à côté. Je pense qu'elle va ici. Si on la remonte, ben ici on ne le voit pas très bien parce qu'elle est mal orientée. Mais elle a déjà l'air d'aller plus ou moins un petit peu mieux. Donc je vais la déplacer sur le côté. Je baisse ceci. Pardon. Je la ramène. J'abaisse. Je vais la mettre. Je vois qu'elle ne se placera pas. Je la mets de côté. Je remonte. Je la ramène. Toujours le même système. Hein, jusqu'à ce qu'il semble y avoir une position possible. Voilà. C'est celle-ci. On continue ainsi de suite avec nos autres centres. Donc, on regarde des grandes pièces, bien épaisses. Hein? D'accord? Celle-ci pourrait être celle-là ici. Elle est suffisamment grande. Je regarde si j'en ai pas une autre d'évidente. Je vois ici le coin. Eh bien oui, on cherche des coins et pas des arêtes. Hein? Donc, déjà, c'est limité, le nombre de choix. Mais je la vois bien par ici, cette grande-là. Hein? C'est le plus facile à placer. Hein? Voilà, j'abaisse. Je vois qu'elle ne s'oriente pas correctement. Donc, je passe, je la mets de côté, je remonte. Je la ramène, je rabaisse, je remets, je suis toujours pas dans la bonne orientation, donc je l'écarte, je remonte, je la ramène en dessous, je vais la rechercher, et enfin, elle se place. 3 fois maximum hein, à faire ce genre d'exercice. Alors pour moi ici, les deux grandes qui restent, elles sont là. Elles sont tout simplement inversées. Celle-ci doit aller là et celle-là doit aller là, à mon avis. Elles ont la même taille, apparemment, donc pas de problème. J'en descends une, celle-là par exemple, et je l'amène devant l'autre. Je remonte pour ne pas défaire ce que j'ai déjà fait. Je retourne mon cube pour me mettre devant. Voilà, donc je vais monter cette pièce-là. Attention, on descend. Je vois qu'elle ne s'oriente pas. Donc je la mets de côté, je remonte, je vais la rechercher. Voilà, je la ramène en espérant que ça colle cette fois-ci. C'est le cas à la deuxième fois. Donc parfait. Et je vais chercher la dernière pièce qui était quelque part ici. Donc elle ne doit pas être loin. À mon avis, c'est celle-ci. Hein. Donc si je remonte, je vois que ça s'adapte parfaitement ici. Mais je ne peux pas la remonter comme ça, autrement je vais tout démolir. Donc je vais la chercher de la même façon. Voilà, elle s'adapte du premier coup.
Parfait. On vient de résoudre le premier étage du Rubik's Miroir, ou du Mirror Cube, si on veut le dire en anglais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien, on retourne le cube. Voilà, et on fait la partie centrale, la couche centrale ici, où je vois déjà que j'ai les centres qui sont bien adaptés. Il se pourrait qu'à ce niveau-là, mais comme on n'a rien bougé, vous soyez parfois un peu décalé comme ça. Il suffit à ce moment-là de se remettre. Hein. D'accord? Mais ici, on a tout fait pour y être. Eh bien, voilà, tout est bien mis. Hein. Il ne reste plus qu'à intercaler des arêtes ici entre deux centres. Je vois que celle-ci est déjà magnifiquement mise. Elle s'adapte parfaitement, donc elle est à sa place. Je vais chercher une autre. C'est une du milieu, donc c'est une moyenne. Vous voyez, des petites, c'est ça d'épaisseur. Hein. Donc, si je veux une plus grosse, c'est par exemple celle-là. Celle-là, je peux voir où elle va. Qu'est-ce que je fais? Je tourne en face du haut et je vais chercher un centre avec lequel elle correspond. Je vois que c'est ici à côté. On peut voir ici que c'est bien plat. On peut passer son doigt dessus pour savoir. Reste à savoir si elle va à gauche ou à droite. On voit de suite qu'elle va à gauche. Hein. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr que des pièces sont plus douteuses que d'autres, vous pouvez essayer de les emmener. Vous voyez bien qu'ici, ça ne correspond pas du tout. Mais que si vous allez de l'autre côté, par contre, regardez, voilà, vous la voyez ici, elle va très bien. Bon, je remets. Parce que je ne peux pas la faire aller directement comme ça. Si je la faisais aller directement, eh bien, on aurait le problème qu'on démolit fatalement notre face du dessous. Donc, j'utilise mon générateur qui sert à basculer ici à gauche, donc qui est H, G', H, G, H, A, H', A'. Et voilà basculer une deuxième arête. Il y en a 4 à faire. Hein. Donc je vois ici que c'est un plus gros cube, donc il va fatalement aussi, je retourne, il va fatalement aussi sur la case ici du milieu. Mais où? Eh bien, on l'amène devant un centre pour qu'il corresponde. On voit bien qu'ici, ça ne va pas. On voit bien qu'ici, eh ben, ça va. Donc, on voit qu'il va là, hein, voilà. Il suffit de le tourner et vous voyez tout de suite qu'il s'adapte. Mais je ne peux pas le tourner comme ça. Hein. Donc, j'utilise mon générateur cette fois-ci, mais à droite. Donc, c'est H, D, H', D', H', A', H, A. Voilà une autre pièce qui vient d'être faite. Alors, reste la dernière pièce. Malheureusement, elle se trouve déjà sur le second étage, mais est mal orientée. Dans ces cas-là, on la remonte avec exactement le même genre de générateur. C'est-à-dire ici, celui de droite. En allant à droite, on va basculer cette pièce-là ici et la faire passer ici derrière. Donc, elle sera remontée. Donc, H, D, H', D', H', A', H, A. Voilà. Donc elle est bien passée ici derrière. Hein. Donc je la ramène tout de suite, puisque je sais que c'est celle-là, et je la rebalance. Bon, c'est pas le genre de cas qui arrive assez souvent, mais enfin ça arrive. Elle est au deuxième étage, elle est embêtante, elle n'a pas été remontée avec les autres. Donc voilà. Donc je rebascule HD, H', D', H', A', H, A. Voilà. Je vais de plus en plus vite parce que je vous conseille fatalement d'avoir vu la résolution du Rubik's Cube 3x3 conventionnel. C'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des pièces qui ont des dimensions qui sont variables et non pas des couleurs. Je signale aussi au passage que ce Rubik's Miroir existe avec les couleurs en plus. Pour celui qui a du mal, il peut acheter celui-là tout d'abord pour mieux se repérer, on va dire. Hein. Et puis après seulement s'attaquer au Rubik's Miroir réel. Donc nous passons au dernier étage ici. Je vois que aucune pièce au niveau des arêtes n'est bien orientée. Cette étape-ci consiste en
une orientation des arêtes, ici, les 4 là. Je vois qu'elles sont toutes levées, alors qu'elles devraient être toutes à plat. Mais oui, elles devraient être dans le style de même dimension que cette pièce ici, centrale. Or, je vois qu'aucune des 4 n'est bien mise. Je n'ai même pas besoin de tourner le cube. Quand c'est comme ça, j'utilise mon générateur AHD H'D', A', qui va en mettre 2, normalement bien orientés, A, H, D, H', D', A. Voilà. Et quand c'est comme ça, il en oriente directement 2. D'accord? On se met avec les 2 là, comme ceci, horizontalement, devant nous, et on réapplique le même générateur, qui va cette fois-ci orienter les 4, les 2 la restante. Donc, A, H, D, H', D', A'. Désolé, le truc là, ici, va aligner pour avoir mon petit L à l'envers, ici, le truc, et c'est là, à la prochaine étape, que à ce moment-là, il va les orienter correctement. Je me suis un petit peu vite avancé. Donc, on doit encore le refaire une fois pour orienter les 4. H, D, H', D', A'. Voilà. Nous avons les 4 orientés. Alors, on voit qu'on en a une qui est bien placée par rapport au truc. On peut vérifier s'il y a quand même, il n'y en a pas 2 qui se mettent un peu mieux. Voilà, je vois que ça n'a pas l'air. Ah, je vois que j'en ai 2 de bien mises ici. Hein. Donc, quand j'en ai 2 de bien mises ici, ça veut dire qu'à partir, donc en L ici, comme ça veut dire que celle qui est prise sur ce côté-là fonctionne directement avec le générateur que j'utilise. Si ce n'est pas le cas, vous pouviez appliquer le générateur à partir de une qui est bien placée, hein, et voir. Et donc là, vous replongez dans les cas du Rubik's Cube normal. Hein. Donc ça, il faut aller revoir la vidéo concernant ce Rubik's Cube. Donc ici, je vais utiliser mon générateur pour faire une permutation de ces 3 pièces-là, ces 3 arêtes. Donc H carré, D', H carré, D, H, D', H, D. Et vous voyez que les 4 arêtes sont correctement orientées et placées. Donc, il ne reste plus que les coins. Alors, dans le Rubik's Cube normal, on cherche si on a déjà un coin qui est bien placé. Je vois que la petite pièce ici, elle irait là. Donc, elle n'est pas à sa place, celle-là non plus. Celle-là n'est pas à sa place, celle-là non plus. Donc, je n'en ai pas à sa place. J'utilise donc mon générateur qui sert à placer les trucs. J'en prends un de référence qui n'est pas bien placé. Donc, je vais essayer d'en placer un. Tout simplement. Donc, celui-là reste fixe et ces 3-là se baladent. Donc, en faisant ça, on va en placer automatiquement un. Gauche, H, D, H, gauche, H, D, H. Désolé, j'ai oublié encore de dire les primes. Donc, comme je mettrai encore les générateurs en dessous, et il n'y a pas de problème, vous irez, mais avec le gauche HDH, c'est pas toujours évident. Disons que je l'ai fait de manière automatique. Voilà, je vois maintenant que j'en ai une au moins qui est bien placée. C'est celle-ci, de toute évidence. Hein. Donc celle-ci devrait venir ici, apparemment. Donc on va le refaire une fois en gardant celui-là fixe. Il est mal orienté, mais ça, il est à la bonne place. Hein. Donc, on refait une fois notre gauche. Voilà. Voilà, on s'aperçoit que celui-là était bien placé, que celui-là l'est toujours, que celui-là l'est aussi. En fait, on a fini.
Ils sont tous bien placés. Il y a que ce n'est pas facile à voir ici avec le truc. J'essaye de l'orienter le mieux possible pour que vous voyez. Mais voilà, on en a un qui est orienté correctement. Les trois autres qui sont à leur place, mais qui sont mal orientés. Donc dans ce cas-là, on va les orienter avec notre fameux D'B', d'accord? Puisque je ne sais pas combien de fois je peux l'appliquer autant de fois qu'il le faut, Db. Quand il va remonter ici, on va voir s'il prend la bonne orientation, mais c'est non. Donc on continue jusqu'à ce qu'on ait la bonne orientation. Donc D, B, D, B. Vous voyez, la bonne orientation ici est arrivée. Donc je ne bouge sûrement pas mon cube parce que, au cas où vous ne le verriez pas, il est tout défait, hein, en dessous. Donc le fameux D'B', Db va le reconstituer une fois qu'il aura orienté tous les cubes. Voilà. Donc avec parfois une petite étape intermédiaire qui vous laisse respirer, parce que, bon, ce sont des cas qui arrivent, mais bon, voilà. Donc maintenant je vais orienter celui-là, je n'ai pas bougé le cube, donc je recommence. D, B, D', B', D, B, D', B', D, B, D', B', D, B, D', B', D, B. Voilà. Il s'est positionné correctement. Il s'est orienté et j'amène le dernier ici. D', B', D', D, B. Pardon. D', B', D, B. D', B', D, B. D', B', D, B. Voilà, il ne me reste plus qu'à ramener la dernière ici, que j'ai bougé fatalement en amenant à chaque fois pour faire mes D', B', DB. Donc, je n'ai plus qu'à la tourner jusqu'à ce qu'elle se place. Et j'ai ainsi fini mon Rubik's Cube miroir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ça a pu vous aider. Voilà, n'avait rien d'exceptionnel. C'est un Rubik's Cube conventionnel 3x3 auquel on doit s'adapter, tout simplement. Ils ont tous leurs particularités, mais beaucoup de cubes sont faits selon le système du Rubik's Cube normal 3x3, avec des rotations ou des effets qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais en fait, d'un point de vue résolution, ça change rien. Voilà, une petite difficulté supplémentaire qui consiste à chercher. Voilà, une bonne journée à tout le monde et à la prochaine.